Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler d'alimentation et aujourd'hui je vais vous montrer quoi manger pour se muscler. Dans cette vidéo, avant tout ça, je vais pas vous montrer du riz, dinde et petits pois et c'est tout. Je vais vraiment vous donner qu'est-ce que vous allez devoir manger? Quels sont les... On va pas vraiment parler de nutriments, mais comment vous allez pouvoir composer votre assiette? Comment moi je mange et comment, au final, je mange quand même très différent. Et ça me permet, par rapport à avant où je mangeais tout le temps la même chose, d'évoluer encore plus rapidement. Du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans mon frigo. Et j'espère que le focus se fait aussi. Et je vais vous montrer un petit peu. Bon, c'est un peu le bordel derrière. J'ai pas encore fait la vaisselle, etc. Enfin, je sais pas si c'est moi qui vais la faire. Mais je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant ça, voilà, abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire. Je fais un challenge de 30 jours, 30 vidéos. Et si c'est concluant, je vais essayer de continuer un maximum, quitte à faire 305 vidéos en 365 jours. Bref, donc abonnez-vous, mettez un commentaire si vous avez bien aimé la vidéo et mettez un like. Et bien sûr, pour les personnes les plus motivées à se transformer physiquement, vous avez une fiche juste là, et le premier lien dans la description pour arriver sur mon site internet. Et en fait, je vais vous offrir plus d'une heure de formation vidéo où on va aller plus loin sur tous les rapports, que ce soit alimentation, exercice, programme d'entraînement, recettes, etc. Même des premières séances que je vous offre. Et vous allez arriver sur mon site, je vais demander votre sexe, où est-ce que vous souhaitez faire du sport. Salle de sport, musculation, salle de sport, musculation, qu'est-ce que je raconte? Salle de sport ou à la maison. Et par rapport à ça, je vais demander votre condition physique et votre objectif pour pouvoir vous envoyer la formation la plus pertinente pour pouvoir vous aider. Et en parallèle, vous pourrez, si vous le souhaitez, commencer un programme à partir de 7 € pour avoir vos premiers résultats. Donc voilà, ça fait moins cher qu'un paquet de clopes pour pouvoir vous transformer physiquement. Bref, juste avant ça, quand on souhaite se muscler, la première chose à faire déjà, c'est de faire un sport qui puisse vous permettre de mobiliser votre masse musculaire, que ça soit musculation, que ça soit crossfit, que ça soit du cross-training dans des salles de sport, que ça soit de l'haltérophilie, ça peut être de l'aviron, ça peut être de la boxe, ça peut être des sports de combat comme, du judo, du karaté, etc. Et forcément, l'alimentation, c'est votre carburant. C'est-à-dire que comme une voiture, votre voiture, vous avez beau avoir une grosse Merco ou une grosse BMW, un gros Q7, si vous ne lui donnez pas de l'essence à cette voiture, elle fonctionnera pas du tout avancer. La même chose pour votre corps. Même si vous donnez de la mauvaise alimentation et du coup de la mauvaise essence, votre voiture elle marche moins bien. C'est exactement la même chose pour l'alimentation. Si vous voulez être au top de votre forme, si vous voulez développer votre masse musculaire, éliminer la graisse, si vous voulez être en forme tous les matins quand vous vous levez, que vous soyez le plus productif possible dans votre journée, que vous repreniez aussi de l'énergie pour pouvoir vous muscler et du coup retrouver la motivation et être peut-être plus confiant avec votre corps, l'alimentation c'est la base. Donc du coup dans cette vidéo je vais un peu te montrer comment tu vas pouvoir construire un peu ton assiette. La première chose à faire c'est que il faut comprendre que pour développer ta masse musculaire, du coup il faut faire du sport qui mobilise ta masse musculaire, je vais rien t'apprendre, mais à côté de ça il faut aussi que tu nourrisses tes muscles et que ton organisme fonctionne correctement. Tu peux pas donner que de la protéine à ton corps parce que ça nourrit le muscle et ça va grossir. Non, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Du coup, il y a plein de nutriments, que ce soit les glucides, les lipides et les protéines. Mais il y a aussi plein de micronutriments, que ce soit des vitamines, des minéraux, etc. Et tout ça, tu vas l'avoir dans l'alimentation et dans le fait de varier ton alimentation. Du coup, je vais te montrer un petit peu mon frigo. Bon. Il n'est pas super bien rempli. Mais la première chose que tu vas devoir te dire, ça je vais rien t'apprendre si tu regardes une vidéo de muscu, c'est qu'il va falloir que tu prennes une source de protéines. Donc pour moi les sources de protéines, il faut varier les sources de protéines parce que si tu manges que ça, c'est pas bien. Si tu manges que ça, donc du coup des œufs ou du poulet, c'est pas forcément très bien. Donc là j'ai un peu trop de poulet, mais d'habitude on a du bœuf. Pour moi si tu veux vraiment te bénéficier de tous les nutriments de chaque aliment et toujours être dans l'optique de se muscler et de bien manger, c'est de varier les sources de protéines toute la journée. Que ça soit des œufs, que ça soit du poulet, que ça soit du poisson. Moi je suis pas trop poisson, je suis plus poisson gras du style truite, saumon, mais ça coûte un peu une blinde donc j'en mange pas souvent. Enfin j'en mangeais quand j'étais chez mes parents mais pas maintenant parce que ça coûte un peu cher. Mais ça et du steak que vous pouvez utiliser. Donc il y a des gens qui vont se dire, je vais te reprendre là
j'espère que ça va refaire le focus. Il y a des gens qui vont dire ouais, la viande rouge c'est pas top, c'est hyper calorique, etc. Je suis complètement d'accord. Moi, je suis dans l'optique qu'il faut varier les sources de protéines, il faut varier l'alimentation, que ça soit pour toi, mais aussi pour ton corps. Donc, moi, mon conseil, t'en manges 3 fois par jour de la viande rouge et le reste du temps, tu varies entre viande blanche, des œufs et du poisson, ça sera nickel. À côté, je vais peut-être plus te montrer là. Donc je t'avoue que c'est pas mon appart, hein. Ici on est en Airbnb, donc tout ça c'est pas forcément à moi. Mais du coup, ce qui va être aussi intéressant, c'est tout ce qui est source de glucides. Il faut que dans chacune de tes assiettes, tu aies une source de glucides, une source de lipides et une source de protéines. Donc par exemple le matin, voilà, bon moi je suis vraiment le gars basique le matin, mais c'est super bon. Flocons d'avoine. Ensuite, je prends des œufs là, et après pour une source de bonne matière grasse, je prends des amandes. Donc après, moi je rajoute un peu de miel, donc ça veut dire miel apparemment. J'avais demandé au gars, il me disait oui, c'est du honey. Bref, donc ça, après, voilà, ça c'est le matin. Mais après, ce qui va être hyper aussi intéressant, ça va être de varier les sources un peu de vitamines, les fibres. Donc tout ce que tu peux, qui va te faire du bien aussi pour ton corps, mais qui va te donner aussi de l'énergie. Donc tu peux prendre par exemple une pomme, tu peux prendre une banane, tu peux prendre, qu'est-ce que je prenais avant, on avait des clémentines, mais je pense qu'on les a plus ici. Mais voilà, c'est important que tu retrouves ces sources de protéines, ces sources de glucides, ces sources de bonnes matières grasses. Et même pour faire cuire les œufs qui sont là, j'utilise de l'huile d'olive qui est juste ici. Donc vraiment hyper important. Et voilà, le fait est que tu peux prendre ça, c'est très bien le flocon d'avoine, tu peux prendre du muesli, même si c'est un peu plus riche en sucre. Là, c'est des bonnes matières grasses, mais tu peux prendre ça, des noix, des noix de cajou, même si c'est un peu plus calorique, mais ça on s'en fiche et t'en prends pas forcément énormément. Et de varier aussi, bah voilà, moi j'aime bien prendre une banane parce que c'est le seul moment de la journée où je mange une banane, donc j'en prends une le matin. Et voilà, moi simplement la chose qui semble essentiel que tu dois prendre dans ta journée, c'est des œufs. Donc toujours prendre des œufs élevés en plein air. J'avais fait une vidéo, je te la mettrai là, normalement, ça va apparaître là. Une vidéo sur les œufs, donc comment bien choisir ces œufs. Donc comme je te disais, c'est la source de protéines la moins chère, mais aussi une des plus intéressantes. Ensuite, comme je te disais, il faut une source dans tes autres repas, une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. Donc comment tu fais le midi et le soir? Et ben voilà, c'est pas compliqué. Tu prends du blanc de dinde, tu peux prendre, enfin du blanc de dinde du poulet, tu peux prendre de la dinde, tu peux prendre du bœuf, tu peux prendre du poisson. Donc après les quantités, je vais te reprendre ici. Les quantités, c'est pas forcément ce qui va être important, que ça soit avec les sources de protéines. Le fait que tu prennes déjà 100-150 grammes de protéines, voilà, même si tu fais 70 kg, même si tu fais 105 kg comme moi, bah voilà, c'est pas le plus important. Si tu arrives au moins à 100 grammes de protéines quand tu fais mon poids, bah c'est plus les calories à côté qui vont faire en sorte que tu te maintiennes, que tu progresses ou que tu mincissent. Donc j'ai vraiment fait le test, moi depuis 6 mois là, à manger un peu moins de protéines, parce qu'avant je prenais de la protéine en poudre, etc. Bah j'ai rien senti, notamment j'ai un peu séché, j'ai même vu sur une balance, tu sais, les balances où ils te donnent le pourcentage, etc. Bah, ma masse musculaire, elle n'a pas diminué, c'est plutôt mon taux de masse grasse qui est tombé à 12 à peu près. Donc 12 pour une personne comme moi qui mange vraiment correctement, qui se fait plaisir de temps en temps, c'est super. Donc voilà, moi ce que je t'encourage, je vais te mettre une autre vidéo là, c'est les protéines, combien de grammes de protéines. Donc tu vas avoir un peu plus, tu vas en savoir un peu plus à ce niveau-là et comment je fais moi pour éviter de vivre comme un gars qui fait de la muscu, qui doit tout compter et de progresser, parce que je progresse encore 8 ans après, et même en faisant 1m96 pour 105 kg, je progresse encore, donc je vais te montrer pourquoi. Donc ensuite, on a du poulet, donc source de protéines. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Une source de glucides. Une source de glucides, c'est quoi? C'est par exemple du riz. Donc là, c'est du riz jasmin, mais c'est pas du riz basmati comme j'utilisais en France, donc je suis un peu déçu. Mais voilà, du riz. Et regarde, si je te montre un petit peu rien que le riz, si ça fait bien le focus. Ah non, c'est là. Regarde, si tu vois, là tu vois 81. Le 81, c'est le gramme de glucides, et là, dont sucre, moins de 0,5. Donc tu te rends compte que là-dedans, tu n'as que des bons glucides pour toi. Donc du riz à prendre. Moi, j'utilise après des pâtes, j'adore les pâtes. Donc quand j'ai envie, j'ai vraiment faim, je mange ça. Donc des pâtes, et tu vois, je varie, j'ai pas besoin, je compte même pas en fait. Je mange à ma faim, mais je mange, on va dire, plutôt bien à tous les repas. À côté de ça, j'ai aussi de la patate douce, donc tu peux prendre aussi ça c'est quand j'ai vraiment pas faim, parce que moi ça me tient pas beaucoup à l'estomac la patate douce, mais c'est hyper bon. Donc tu vois, moi j'alterne entre ça, entre le riz là et les pâtes ici. À côté de ça, bah forcément il faut une source de lipides. Une source de lipides, qu'est-ce que je fais? Bah soit je cuis tous mes aliments à l'huile d'olive, donc ça me rajoute un petit peu. Voilà, après
Je t'avouerai que je rajoute pas forcément grand chose en plus au niveau des bonnes sources de matière grasse parce que bah voilà, déjà j'en ai beaucoup dans les jaunes d'œufs parce que je prends les jaunes d'œufs, donc j'en prends 5 le matin moi des œufs, donc 5 jaunes d'œufs et bon parfois l'après-midi je prends ça, donc au final le midi j'ai pas besoin, enfin je prends des amandes donc j'ai pas forcément besoin d'autant de lipides le midi ou le soir. Mais voilà, donc on a une source de glucides, on a une source de protéines qui est là. Les lipides je le prends plutôt entre les repas quand j'ai une petite faim, mais de toute façon je fais cuire mes aliments avec l'huile d'olive. Et du coup, bah voilà, tu peux varier vraiment, tu vois, tu peux prendre une différente source de protéines et varier selon tes envies. Les glucides, c'est la même chose. Les lipides, bah voilà, tu peux prendre plein de fruits secs, plein de petits, comment on pourrait appeler ça, des fruits secs, quoi, des graines, voilà, c'est ce qu'ils disent les gens. Plein de graines différentes, tu fais tout cuire à l'huile d'olive. Et ce qui va être hyper important maintenant, je trouve, et ce qui a un peu changé mon alimentation depuis 6 mois, c'est de vraiment varier les fruits et les légumes. Donc moi, je mange souvent, c'est des carottes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, la tomate, si tu me suis depuis longtemps, tu as déjà vu un peu toutes mes vidéos. Moi, je suis un fanatique de tomates, donc j'en mange tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Donc j'en prends ça en entrée avec du sel. Je prends une carotte ou je peux prendre quoi? Il y a quoi là-dedans? Là, il y a des pommes. Donc ça, c'est plus pour le dessert. Et à côté de ça, je prends... Bon, on va peut-être pas le voir là. D'ailleurs, il est où? Bon, on n'en a plus. Oh non. Je vais devoir faire les courses. Mais c'est de prendre par exemple, j'espère que le focus est fait, des oignons. Donc en fait, qu'est-ce que je fais pour pouvoir bien manger toujours plus ou moins différemment, mais manger sainement pour pouvoir me muscler? C'est, je prends les sources de protéines que je veux. Tout ce qui est fruits, légumes, bah, je coupe la moitié d'un oignon, je me coupe une carotte et je prends une tomate en entrée et une pomme en dessert. Donc t'imagines, je suis déjà à 4 fruits et légumes au repas du midi. Et même chose pour le soir. Une source de glucides, bah voilà, je m'embête pas, je prends soit des pâtes, soit du riz. Et pour les sources de bonne matière grasse, bah tu peux prendre soit des graines, soit de l'huile d'olive, ou voilà, et ça déjà un repas complètement sain. Et t'imagines toutes les, comment on pourrait appeler ça, toutes les variantes que tu peux faire dans le sens où, bah voilà, fruits, légumes, je peux varier de ouf. C'est-à-dire, je sais pas, je pourrais me faire du brocoli si je savais cuire des brocolis. Enfin, je pense que je sais les cuire, mais j'ai trop la flemme un peu de le faire. Enfin, en fait, j'ai jamais fait surtout. Je pense que c'est surtout ça. Je peux varier mes fruits en dessert, mes glucides, je peux varier des pâtes différentes, du riz différent, des patates différentes, même s'il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas trop la patate. Bon, moi, je prends que de la patate douce parce que je prends ça quand j'ai pas très faim. Mais voilà, tu peux varier énormément tes plats et il faut pas que tu sois dans l'optique de te dire je mange toujours la même chose tous les midis. Forcément, moi ça avait marché au début parce que bon, moi j'avais pas besoin de me faire chier, je faisais 3 plats, je le mettais dans mon frigo, j'avais plus qu'à le chauffer au micro-ondes. Et maintenant ça me, enfin pas ça me dégoûte, mais j'ai pas envie de ça et j'ai envie de varier un petit peu. Donc pour te muscler et voilà, savoir quoi manger, moi je te conseille de faire ça, c'est simplement de prendre une source de glucides, protéines, lipides, de prendre autant de fruits et légumes que tu peux et d'ensuite de manger à ta faim. Il faut simplement que tu aies une dose de 100 à 150 grammes de protéines, de viande, de poisson, etc. dans ta journée. Les glucides, tu les varies selon ce que tu souhaites, donc soit mincir ou grossir. Donc ça après, bon voilà, mange à ta faim déjà. Tu vois là, moi il y a 0 produit industriel, je mange 0 produit industriel. Bon là, tu as de la chance, des fois j'ai un peu de chocolat parce que je mange ça des fois une fois par semaine ou deux pour me faire plaisir. Mais voilà, je fais énormément et d'ailleurs, tu vois, bon là j'ai pas, faut que je l'enlève, mais regarde, tu vois là c'est flocons d'avoine, là tu vois un peu d'œuf, juste ici une banane et les amandes que j'ai déjà mangées. Donc voilà, vraiment pour te muscler il faut faire comme ça coûte pas forcément très cher. Bon, on était à l'étranger pour 2, franchement tu t'en sors pour à peu près, bon moi je suis quand même un peu plus gros que certaines personnes quand même, enfin, faut quand même, j'ai quand même un besoin calorique un peu plus important parce que je suis vraiment grand et je pèse lourd. Mais voilà, pour aller moins de 50 €, tu vas pouvoir faire ton plein comme ça et manger ultra sainement. Et forcément, la chose que j'ai pas dite, ouais, ça c'est le bordel, oui. C'est de boire de l'eau. Donc voilà, moi je te conseille pas de boire de l'eau au robinet. Hein. Faut arrêter ça. Même ici en Hongrie, l'eau, je crois que c'est de l'eau de source, mais j'ai pas eu des bons retours. J'ai eu un peu de boutons à cause de ça, je pense, parce que j'en buvais peut-être un peu trop. Mais voilà, bon là j'ai des boutons parce que je me rase maintenant apparemment. Mais bon, mais voilà, donc prendre de l'eau et voilà, moi regarde, pour varier un petit peu, le matin je me prends toujours du café et à côté de ça, je me prends entre le repas quand j'ai un peu soin, un peu de thé. Donc c'est vraiment un mode de vie
et une alimentation hyper saine, mais c'est ce qui va te permettre de pouvoir te muscler et de bien manger et d'être en forme, d'être beaucoup plus productif, de mieux dormir et d'avoir le maximum de résultats quand tu vas en salle de sport. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu en apprendre un petit peu plus et que je te montre un peu aussi comment je mange. J'espère que tu m'en veux pas trop pour le bordel parce que c'est vraiment le bordel et j'ai un peu la flemme de le faire, mais bon, bref, on n'a pas le choix, hein, quand il faut faire, il faut faire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas du coup à t'abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire sur ce que tu en penses de la vidéo. Et toujours, il y a la formation offerte juste ici pour pouvoir commencer la transformation. Je t'offre plus d'1 heure de formation vidéo offerte selon ton objectif et ta condition physique. Donc du coup, je pense que ça pourrait t'aider. Voilà, excellente journée, excellente soirée, salut!